Bonjour à vous, stagiaires à Bruxelles Formation. Je m'appelle Audrey Depas et je suis neuropsychologue dans le domaine des apprentissages. Je vais vous proposer une série de 4 vidéos pour vous aider à bien acquérir une méthode de travail efficace et que vous ayez l'impression de gagner un peu de temps et de l'énergie. Pour avoir une méthode de travail efficace, on a vraiment intérêt à se pencher sur le fonctionnement du cerveau pour comprendre un peu ce qu'il aime et ce qu'il déteste, et ne pas avoir l'impression de perdre son énergie au fil de la journée. Je pense que tout apprenant adulte se reconnaîtra si je dis qu'il n'est pas si facile de reprendre des études à l'âge adulte, de se concentrer des journées entières et de faire appel à sa mémoire. Alors il nous arrive de n'écouter que d'une oreille, par exemple, et d'avoir l'impression d'oublier les informations au fur et à mesure. Par exemple, le lendemain, parfois on peut se dire « mince, j'ai tout oublié ». Conséquence, on peut se sentir un peu frustré au fur et à mesure dans la formation. Je vous rassure tout de suite, il est normal de ressentir de la fatigue mentale après quelques semaines de formation. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses en tête et que les journées sont longues, on est quand même 2 fois 3 heures assis, concentrés, et donc c'est parfois un petit peu beaucoup à gérer. Surtout si notre méthode de travail n'est pas efficace. En réalité, quand on apprend, on contacte différentes zones du cerveau, à différents moments. Et comprendre quand on utilise quelle partie est vraiment importante. Alors les 4 grandes fonctions cognitives, donc fonctions du cerveau dont on a besoin pour apprendre, sont l'attention, la planification, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. L'attention, la planification et la mémoire à court terme sont activées par le centre de décision et d'évaluation de notre cerveau. Ça veut dire que c'est une partie du cerveau qui sert à évaluer s'il est intéressant d'être attentif à tel ou tel moment, ou si on peut se reposer, ou encore s'il est intéressant de mémoriser quelque chose brièvement. Ensuite, c'est une autre partie du cerveau qui va servir à stocker les informations à long terme, et donc faire en sorte que 1 mois plus tard, je retienne encore les informations que j'ai apprises. Et on va commencer avec l'attention. L'attention, portée vers l'extérieur, est une fonction du cerveau très rapide. Elle se mesure en millisecondes, donc il suffit d'un quart de seconde d'inattention et je loupe l'information. Et l'inverse, si toute mon attention est focalisée, je peux faire des miracles. L'attention permet de ne pas oublier d'éteindre sa machine à café ou de ne pas se faire renverser quand on traverse la rue. Mais elle permet aussi de faire attention à un grand nombre de détails visuels et auditifs quand on est en classe. Et là, écoutez bien, plus l'attention doit se focaliser, donc se concentrer sur un grand nombre de détails, plus elle sera fatigable. En classe de maths, de français, de néerlandais, l'attention a une durée qui est limitée et demande une certaine gestion de l'énergie pour être optimale. Il y a 2 types d'inattention. Soit l'inattention est générale, et donc c'est un état dans lequel on est, un état d'absence, donc on est là physiquement, mais en réalité on n'est pas tout à fait là. Et ça peut durer 20, 30 minutes, parfois même 1 heure. Ensuite, il y a une inattention des détails, qui malgré un bon état, une bonne énergie, on n'est pas fatigué, on est présent, mais on a tendance à louper des détails. Un S, un accent, une partie de consigne ou de ce que le formateur explique. Il existe pour tout le monde 2 types de distracteurs. Les distracteurs externes et les distracteurs internes. Les distracteurs externes, c'est vraiment tout ce qui vient de l'extérieur, qui vient nous perturber, donc que ce soit quelqu'un qui vient nous parler, un son, une personne qui passe, le téléphone qui sonne, tout ça vient nous distraire, vient vraiment capter notre attention. Et en général, il est assez difficile de revenir du coup dans le moment qui nous demande de la concentration. Et alors les distracteurs internes viennent donc de l'intérieur. Et donc c'est tout ce qui est émotion, et ça peut être très envahissant, ça peut être du stress, de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être quelque chose qui nous envahit et qui fait qu'on n'a pas accès à une concentration optimale. Il y a aussi les pensées, donc penser à plein de choses, des choses même qui sont pas forcément utiles, mais on appelle ça des ruminations, et ça nous prend énormément la tête, et du coup, on n'est pas concentré sur ce qui se passe devant nous.
Je vais vous proposer une série de solutions, à vous de piquer un petit peu, de prendre ce qui vous convient, évidemment. Déjà, pour avoir une bonne attention, il est important de bien comprendre que l'attention n'est pas linéaire, elle n'est pas tout le temps au beau fixe. Il est tout à fait normal d'avoir des pics d'attention et des moments où on est moins attentif. Donc l'attention est limitée dans le temps, et ça c'est normal. Maintenant, à vous de peut-être comprendre pour vous-même si votre attention, par exemple, est meilleure le matin, meilleure le soir, l'après-midi, et à en tenir compte dans votre méthode d'apprentissage. Et toujours dans l'idée de mieux comprendre votre propre attention, il est intéressant de cerner ce qui vous prend votre énergie, votre attention et vous fatigue très vite, et au contraire, ce qui capte votre attention dans le sens que ça vous donne de l'énergie, ça vous motive, et du coup, votre attention dure beaucoup plus longtemps. Distinguer les deux vous permettra de gérer ça au mieux. À la maison, une des premières choses que vous pouvez faire pour agir sur votre attention, c'est d'agir sur le sommeil, sur les problèmes de sommeil, s'il y en a. Et donc, il existe des techniques, des rééducations du sommeil qui en valent la peine, parce que si vous dormez de nouveau très très bien, vous verrez que le lendemain, votre quantité d'attention et d'énergie sera beaucoup plus importante. Et grâce à ça, la suite des apprentissages se passera bien. Ensuite, vous pouvez vraiment diminuer les temps d'écran, sur téléphone, donc smartphone, TV, ordinateur, parce que les écrans mangent une grande partie des ressources attentionnelles. Et le lendemain, vous n'avez plus une attention suffisante parce qu'il n'y a plus de réserve. Donc repassez plutôt à 1 heure, 2 heures grand maximum d'écran par jour. Et essayez de ne plus regarder d'écran au-delà de 20 heures. Alors si vous êtes à la maison et que vous devez étudier pour réussir une évaluation par exemple, est-ce que vous connaissez un petit peu votre maximum de concentration? Est-ce que vous devez faire des pauses? Donc tout ça doit être un petit peu évalué. Il existe une technique qui scinde le temps de travail, qui s'appelle la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, qui signifie tomate en italien, consiste à prévoir des blocs de concentration de 25 minutes, qu'on planifie vraiment avec son réveil par exemple, suivi de 5 minutes de pause. Et on fait ça 4 fois, avant de faire une longue pause d'une demi-heure. Pour travailler votre attention des détails, il existe sur Internet des logiciels qui vous permettent de vous entraîner, comme par exemple Happy Neurone. Et tout ce qui est technique de lecture rapide vous permet aussi de rééduquer votre attention visuelle assez efficacement. Ensuite, pour faciliter votre attention des détails, il est préconisé d'utiliser du matériel, comme des fluos, des lattes, un spot qui va éclairer votre feuille, ou encore un casque anti-bruit qui va vraiment vous isoler et vous mettre dans votre bulle et vous permettre du coup d'être beaucoup plus concentré, plus attentif. Quand vous êtes en classe, il est aussi recommandé de travailler un petit peu sur votre attention pour qu'elle ne s'éteigne pas au fil des cours. Et donc, il est recommandé d'être le plus actif possible, poser des questions, écrire, faire des schémas, participer en fait. Et sur 3 heures de cours, je recommande de bien cibler avec le formateur les moments qui vont demander beaucoup d'attention et ceux qui sont un peu plus légers. Et de faire des pauses le plus souvent possible, parce qu'on ne peut pas rester 3 heures attentif non-stop. Donc je recommande même 2 pauses. Que ce soit en classe ou à la maison, visez la variété et la qualité des pauses. Il est recommandé de bouger 10 minutes. Ça a l'air de rien, mais en réalité, ça permet vraiment d'oxygéner le corps et le cerveau. Ensuite, on recommande aussi de faire le vide dans sa tête. Comme on a énormément d'informations en tête, beaucoup de maths, français, etc., il est intéressant de faire des exercices, des techniques comme avec de la relaxation par exemple, ou de la méditation, qui permettent d'aérer son esprit, de penser à autre chose. Et dans la lignée des exercices qui permettent de réduire le stress, il y a la cohérence cardiaque, qui est vraiment très efficace et qui est souvent utilisée par les médecins d'ailleurs. En conclusion, l'attention va être la première étape indispensable à la compréhension, à la mémorisation et donc à l'apprentissage. Sans attention, le reste ne suivra pas. Donc c'est indispensable que vous preniez soin de votre propre attention, de votre énergie. J'en profite pour vous rappeler qu'il existe des aides si jamais vous avez par exemple des difficultés attentionnelles ou des difficultés émotionnelles, ou encore de sommeil. Adressez-vous par exemple à un psychologue de première ligne et à le trouver via www.psybru.be. Ou encore adressez-vous à l'assistante sociale de votre service de formation pour avoir plus d'infos. Alors je vous propose qu'on se donne rendez-vous pour la suite dans les prochaines vidéos qui vont donc aborder
la planification et la mémoire dans les détails. Je vous dis à bientôt!